Bien, donc Sabine Vespizer, de Sabine Vespizer Éditeur, maison que j'ai fondée il y a une dizaine d'années. Ça m'a beaucoup intéressée à la fois d'entendre évidemment mes confrères espagnols et de connaître l'histoire du livre, enfin de la chaîne du livre ici en Espagne. Ça m'a beaucoup intéressé aussi de comprendre mieux la problématique entre le catalan et le castillan, ce qui n'est pas toujours évident quand on habite ailleurs, quand on n'est pas là. Et puis, comme toujours dans ces rencontres-là, c'est évidemment le lieu aussi qui favorise le dialogue, même avec ceux qu'on est supposé voir très souvent dans son propre pays. Donc, il y a quelque chose de très riche qui advient de cela, qui se passe à la fois dans la salle, puisqu'on confronte son point de vue avec des gens avec qui on ne parle pas forcément quand on est en France, même si on les connaît. On se rend compte qu'il y a des complicités avec des gens qu'on ne connaît pas encore. Et puis, ce que je trouve moi toujours formidable dans les coulisses, dans les colloques, ce sont les coulisses. C'est le fait que ça favorise les conversations en aparté, après les tables rondes, et que ça permet après de créer une vraie trame de complicité. Je sais qu'il y a des éditeurs espagnols que j'ai vus ici, que je reverrai à Francfort, avec qui je vais commencer à travailler. Et ça, merci aux organisateurs de l'avoir favorisé. Soc la Maria Boïgues, editora de Club Editor, que és una editorial literària que publica en català. Les jornades organitzades aquí per la central m'han semblat molt riques, m'han semblat que eren l'ocasió d'interrompre el tragí de la feina quotidiana per reflexionar amb els nostres col·laboradors reals, sobretot els llibreters. En aquest sentit m'ha semblat molt útil. Tot ha demostrat durant aquests 2 dies que el lligam entre editor i llibreter s'havia d'estrènyer, que tant la premsa com a difusor, com els distribuïdors, com a gent responsable dels nostres llibres són una baula feble de la cadena del llibre i que per tant és molt important buscar aquest treball comú. I en aquest sentit em sembla que efectivament s'han de repetir trobades d'aquesta mena. Ces journées en fait trans-pays, j'ai trouvé ça très intéressant. D'abord dans le dialogue entre l'ensemble des partenaires éditeurs et libraires. Et moi ça m'a rajeuni en fait parce que ça m'a ramené 25 ans en arrière. Nous avions les mêmes 25 ans, enfin je dis 25 ans c'est 20 ans sûrement. Nous avions ce genre de débat entre professionnels où nous n'osions pas parler ensemble parce que chacun voulait garder ses petits privilèges, voulait garder ses relations avec ses éditeurs. Et où en fait le manque de transparence entraînait des désagréments pour l'ensemble de la profession. On a dépassé tout ça, c'est je pense ma génération qui a permis de faire évoluer toute la profession en créant un syndicat fort, en négociant avec les éditeurs, en mettant en place des outils pour la profession, au service des libraires, mais aussi qui ont rendu de grands services à l'édition. Et tout ça, je crois, a permis de moderniser la librairie française. Je pense que vous êtes en Espagne un peu loin de nous, enfin un peu loin à distance en tout cas, mais que vous avez tous les éléments et tous les gens qui pourraient faire les mêmes choses. Et nous sommes, je crois, capables de vous aider, en tout cas d'avoir des discours avec vous en toute franchise et en toute transparence. Ce qui s'est fait pendant ces 2 jours, et je crois que c'est une belle avancée entre nous en tout cas. Alors, donc, je travaille pour une maison d'édition installée à Marseille, qui s'appelle Agone, qui est une maison d'édition généraliste, mais plutôt centrée sur les sciences humaines, bien qu'il y ait aussi de la littérature et des documents. L'invitation d'aujourd'hui nous a surpris, et très agréablement. On était très heureux d'être invités à titre d'éditeur indépendant. La seule impression que je donnerais sur ces 2 journées, c'est qu'on hésite entre le plus grand optimisme et beaucoup de désespoir, puisque si l'ensemble des questions étaient posées, on a vraiment l'impression qu'aucune des réponses va pouvoir même émerger, ni le moindre accord, ni la moindre entente entre l'ensemble des éditeurs indépendants et des libraires indépendants. Et pourtant, on a l'impression que tout est là. Tout le monde sait ce qu'il faudrait faire et que personne ne va réussir à s'accorder pour effectivement trouver une solution commune
qui permettent que la librairie indépendante et l'édition indépendante survivent au contexte d'évolution actuelle. Merci. Alors, pour moi, de venir ici en tant qu'éditrice d'une maison d'édition qui s'est complètement investie dans un projet littéraire avec un catalogue à bâtir, pour moi c'est très important de venir parler des difficultés ou des mutations en fait, parce que la société change tellement vite. Et du coup que la centrale organise ces colloques et de participer à ces colloques avec les confrères pour parler de la difficulté de la librairie aujourd'hui face à cette menace du livre électronique, mais bon, peut-être qu'on ne doit pas voir ça comme une menace, mais donc il y a tout ce questionnement, finalement, que ce soit face aux libraires indépendants. D'ailleurs, c'est grâce aux libraires indépendants si une maison d'édition comme Les Allusifs existe aujourd'hui. Évidemment, tout ça part de la loi sur le prix unique, mais donc il y a eu le thème justement des prescripteurs. Qu'est-ce qui est prescripteur le plus? Alors, dans le cas des Allusifs, c'est vraiment les libraires. Ce sont les libraires qui sont les plus prescripteurs, qui permettent donc à ce projet, un projet d'édition, une maison d'édition investie dans la littérature, qui permettent à ces éditeurs-là de poursuivre leur chemin. Et évidemment, la chose la plus importante pour un éditeur, c'est de pouvoir exister dans la durée, dans le temps, donc de pouvoir garder ses auteurs. Donc c'est pour ça que la centrale a pu organiser ça, c'est extraordinaire.